Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Top Comics. On va commencer cette nouvelle saison avec une nouvelle review. On va parler des Tortues Ninja aujourd'hui avec le tome 1 de la nouvelle série Teenage Mutant Ninja Turtles, les Tortues Ninja. Retour à New York, scénarisé par Jason Aaron. Alors Jason Aaron, c'est un scénariste assez connu dans le monde des comics qui a travaillé pour Marvel ces dernières années. Il a notamment travaillé sur les Avengers. Et donc c'est intéressant de le trouver dans cette nouvelle série. Moi, j'étais assez curieux de voir ce qu'il allait faire avec cette franchise. Et autant vous dire que je suis pas déçu. Alors, les Tortues Ninja, c'est pas une série, c'est pas une saga dont moi je suis très très fan. Mais ces derniers temps, iComics fait des choses qui sont assez intéressantes et surtout accessibles. Et donc, j'étais assez curieux de voir ce que ça allait donner. Surtout que voilà, ça nous est vendu comme un point d'entrée parfait pour la nouvelle génération. C'est un redémarrage entre guillemets. Alors, c'est pas une remise à zéro, hein, c'est pas un reboot. Hein, on rentre dans une nouvelle période des Tortues Ninja. Bon, on va voir tout à l'heure. Je vais y revenir je vais passer pour l'instant assez vite sur le côté point d'entrée parfait. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette notion, mais ça reste quand même bien bien accessible. Donc, les Tortues Ninja, nouvelle édition. Alors, on est chez les standards de qualité de chez iComics, hein, c'est-à-dire couverture blindée, format comics habituel, papier, beau papier. En termes de façonnage, on est dans quelque chose de très agréable. En plus, j'aime bien, on est accueilli par une double page, là, comme ça. La deuxième et troisième de couverture sont quand même très, très jolies. Et puis, quand on feuillette cet album, bon, bah voilà, on est dans quelque chose de très, très, très agréable en termes de dessin. C'est une des grosses qualités de cet album, c'est que c'est joli, quoi. Hein. C'est que ça claque bien. Alors, je vais pas aller trop trop loin dans l'album, j'ai pas trop envie de vous spoiler comment dire, le contenu, mais voilà. Alors, niveau dessin, on a droit à des artistes quand même assez renommés comme Raphaël Albuquerque, Joel Jones, Cliff Chiang, Chris Burnham, Derek Robertson, qu'on avait vu notamment sur Constantine. Donc voilà, c'est du bon, hein, c'est du lourd. Enfin, le cast, il est quand même assez solide. Ça raconte quoi, ces nouvelles Tortues Ninja? Alors, on découvre en fait au début de cet album que pour une raison qu'on ignore encore, le setting habituel des Tortues Ninja a éclaté. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, les Tortues Ninja ne sont plus un groupe. C'est-à-dire que ils ont splitté, quoi, tout simplement. Splinter, qui était leur mentor, leur maître à penser, n'est plus là. On ignore encore pour quelle raison. On ne sait pas trop pourquoi tout ce beau monde s'est séparé. En même temps, le fait de démarrer comme ça permet de mettre un peu tout le monde sur un pied d'égalité entre les nouveaux et les anciens lecteurs. Si vous êtes un nouveau lecteur, ben, vous êtes quelque part au même niveau que les anciens, puisque ben, même les anciens lecteurs savent pas trop, ils en savent un petit peu plus, mais pas trop pourquoi on est dans cette situation. Et le parti pris de cet album, donc, c'est que chaque épisode va suivre une Tortue Ninja en particulier. Et c'est un des partis pris assez surprenants de cette nouvelle série, c'est de casser en fait le rythme habituel. Vous voyez, même sur les couves, hein, les Tortues Ninja sont séparés, c'est-à-dire qu'ils ne forment plus un groupe, ils ne forment plus une famille. C'est chacun pour sa pomme, quoi, entre guillemets. Alors, ça permet en plus, enfin, comment dire, non, c'est pas que ça permet, c'est que ce procédé, il est en plus accentué par le fait que sur les premiers épisodes, chaque épisode suit une Tortue Ninja en particulier, et vous l'aurez vu dans les quelques pages que je peux vous montrer, chaque Tortue Ninja a son dessinateur. Donc ça installe en fait des ambiances graphiques différentes en fonction de la tortue que l'on va suivre. Et ça, c'est un pari assez audacieux quelque part, parce qu'on brise une règle habituelle des Tortues Ninja qui est de montrer un groupe qui fonctionne ensemble. C'est une équipe, c'est plus qu'une équipe, c'est même une famille, puisqu'ils sont frères, ils sont frangins. Et donc, ça amène quelque chose d'assez neuf, je trouve, dans l'histoire. Même si, évidemment, vous vous doutez bien que sur le très long terme, c'est pas possible que les Tortues Ninja soient éternellement séparées. Mais ça instaure un ton nouveau. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est bien parce que ça change un petit peu de ce que l'on a pu connaître. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on va préférer parfois certaines aventures à d'autres. C'est-à-dire qu'on préférera
Moi personnellement j'adore la partie avec Donatello, je trouve que c'est vachement bien foutu. Ouais, j'ai la caméra qui décroche, vous voyez, en fonction de comment je me positionne, en fonction du temps, du soleil, etc. etc. C'est affreux. Ouais, c'est bien, c'est vraiment bien. C'est un album qui est très chouette, qui est très chouette graphiquement. Darick Robertson, hein, vous le connaissez pour The Boys, par exemple. Hein. Quand je vous disais qu'ils avaient mis du monde sur la série, c'est pas pour déconner, quoi. On est vraiment sur du lourd. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ça. Il y a de la baston, il y a du lore, on en apprend un petit peu. Tiens, par exemple, en parlant de baston, voilà, par exemple, hein, voilà. On en apprend un petit peu sur chacune de ces tortues. Le mystère de fond avance tout doucement. Bref, c'est vachement bien foutu, quoi. Alors, enfin une porte d'entrée idéale, je suis pas tout à fait d'accord, parce que ça joue tellement le mystère que si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas un minimum de connaissances sur les Tortues Ninja, vous pourriez avoir la sensation d'être perdu. Alors, j'exagère quand même un petit peu, je dramatise un petit peu, ça reste quand même assez accessible. Mais il y a des lecteurs qui aiment bien tout comprendre tout de suite, etc. Bah là, non, il y aura des passages où vous ne comprendrez pas pourquoi, par exemple, telle ou telle chose. Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais ça peut vous désarçonner un petit peu. Attendez, patience, dans le tome 2, il y aura la suite, on aura toutes les explications. Les vieux lecteurs pourront deviner certaines choses. Donc, ouais, je vous conseille vraiment, si l'univers des Tortues Ninja est quelque chose qui vous branche, si vous êtes un peu perdu dans toutes les publications iComics sur les Tortues Ninja, bah là, vous avez un point d'entrée qui est vraiment pas mal, qui est vraiment pas mal foutu. Et comme je vous dis, moi, c'est pas mon univers. Ouais, je regardais ça quand j'étais gamin à la télévision, quoi, vous voyez. Il y a une petite inspiration aussi par rapport au dessin animé qui était sorti au cinéma. Bref, c'est vraiment pas mal du tout. Je trouve que Jason Aaron, pour le coup, j'attendais pas grand-chose de Jason Aaron parce que je trouve que ces dernières années, c'est un peu moins intéressant ce qu'il peut écrire. Et là, c'est comme s'il s'offrait alors peut-être pas une seconde jeunesse, mais ouais, c'est pas mal ce qu'il fait, quoi. Je trouve que c'est rafraîchissant. Et surtout, alors ce qu'il y a de bien, c'est que le fait qu'on focus une vingtaine de pages par Tortue Ninja, ça permet de leur donner aussi d'approfondir leur personnalité, d'approfondir qui elles sont, et ça permet aussi de s'attacher à elles individuellement, plutôt que de s'attacher à un groupe. Donc c'est vraiment pas mal, l'idée est vraiment chouette. Moi je suis assez curieux de voir le tome 2 parce que pour l'instant je suis vraiment très convaincu. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir cette nouvelle version. Si ça vous plaît, sachez que la suite va évidemment débarquer dans quelques mois. Mais si le principe même des Tortues Ninja est quelque chose que vous ne connaissiez pas trop et que vous tombez amoureux grâce à ce tome, sachez qu'il y a énormément de publications en français. Puisque les Tortues Ninja, vous le savez, c'est pas une franchise qui est récente, quoi. Ça date facile des années 80. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire en quelques minutes sur ce tome. Les Teenage Mutant Ninja Turtles, les Tortues Ninja, tome 1, Retour à New York, c'est du bon, vous pouvez y aller. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, n'hésitez pas, lisez des comics, partagez-les, à plus.